Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va poursuivre notre aventure euh, en quête pour rencontrer Impa qui est dans cette maison que nous voyons devant nous. Poursuivre signifie... comment dire ça? Poursuivre signifie continuer notre aventure. Aujourd'hui, je pense faire ce format de vidéo pour les personnes qui, euh, qui ont un niveau assez élevé de français pour, pour qu'ils puissent entendre le français et pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se détendre et apprendre des nouvelles choses tout en se détendant. Ici, nous avons un petit gros goût, excusez-moi, et le voici. on peut. Donc, j'explique comme ça. Voilà. Donc, il y a les petites statues ici nous présentent des pommes. Donc, il y a une. Enfin, j'ai tout enlevé, mais imaginez, il y a une pomme. Il y a une pomme au moins ici, et les autres statues sont. Qu'est-ce que je dis? Je recommence. Il y a des statues qui nous présentent des pommes. Mais une d'entre elles n'a pas de pomme. Il suffit juste de prendre une pomme et de la déposer euh, en face de la statue pour que le Korogu apparaisse. Voilà. Est-ce que... Ouais, bon, je vais aller voir notre cher Impa. Qui va là? C'est la demeure de Dame Impa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors, tu es... Non, se pourrait-il que tu sois... Pardonne notre impolitesse. Dame Impa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. J'ai l'impression que la traduction a été faite par... Euh... Ah, non, je recommence. J'ai l'impression que le langage ici, comment il est utilisé, c'est très noble, c'est très savant, c'est très un langage savant, et c'est pas forcément un langage savant, mais c'est très littéraire, c'est un langage qu'on trouverait dans des livres, pas naturellement, spontanément dans la vraie vie. Et nous voici par Paya. Ah, un garçon, mais ce que vous portez là, serait-ce la tablette Cheka? Se pourrait-il que vous soyez celle dont m'a parlé ma grand-mère? Mais sire, Oui. Je, je. Ah non, je. Ok. Je n'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. Paya. Ouf. Je réussis à le dire. Je sais bien que je devais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Oui, par exemple, ce que je vous disais, c'était que c'est un langage très littéraire et que là, on retrouve justement le grand-mère, alors que si on était plus dans un langage plus familier, on aurait dit ma mamie. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Entrez, je vous en prie. Ma grand-mère vous attend depuis si longtemps. Ok, donc sans attendre, on va ouvrir la porte. Ah, je vais devoir faire la voix. Alors, te voilà enfin réveillé. Oh,
veut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Excellent. Belle voix, elle a une belle voix. Je vais pas faire la voix de grand-mère parce que j'ai pas encore ce talent. Euh, que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. J'ai dit tu m'avais encore jamais vu parce que on ne dit pas le ne de la négation. Je crois que j'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le rappeler. Mais enfin, c'est moi, Impa. C'est bon. On dit pas Impa, je sais pas quoi. C'est Impa. Ouais. Tu te souviens, tu te souviens, tu te souviens au moins de mon nom quand même. Ah, ça va. Tu- Pourquoi j'ai dit ça va? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça va. Ça va? Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Mhm. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Ok. Ah! Il y a un siècle, Oh! cela fait déjà si longtemps, il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un film. Euh, Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon. Euh, Ganon. Seule. Affronter. euh, Combattre. Voilà, ce sont des synonymes. Fight. Pour petite. Voilà. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ces mots. Oh! Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir de ton passé, du passé. C'est la même chose. Reviens me voir quand tu seras prêt à attendre le message de la princesse. Donc, si on n'est pas prêt, on s'en va. Et super, on n'a pas cette expression en français. Enfin, on n'a pas cette expression, je sais pas, je parle pas assez français pour savoir, mais je suis français nativement. De Qu'est-ce que je dis? Je suis français de langue maternelle et je sais pas souvent. En allemand, on dit im, super, im Stich gelassen et ça veut dire juste que on laisse les gens en plan. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Super. Donc c'est-à-dire qu'on s'en va et que qu'ils ont un problème et qu'on est censé les régler, mais non, 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 c'est pas ça. Je recommence. On est dans un, on fait un rendez-vous, on vient, mais ce qu'on a prévu ne plaît pas et on part. Et du coup, on laisse les gens en plan parce que on est parti sans prévenir. C'est ça, on est parti sans prévenir. Et que voilà. Sinon, ne pas venir à un rendez-vous, c'est poser un lapin. Et là, c'est pas ce qu'on a fait, donc c'est hors sujet. Donc on peut écouter ce qu'a dit Impa. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Je le suis. C'est bien, ce bon vieux Link. Tu as peut-être perdu ta mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Elle est contente. Elle sourit là. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut,
Ça veut dire euh, ne fonctionne pas à son point fort, c'est-à-dire ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'elle devrait être. Je vais te raconter toute l'histoire. Et donc, maintenant, on découvre l'histoire de Breath of the Wild. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Voilà. Donc ça, voilà, c'était une vieille légende de 10 000 ans. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fait pas celle escomptée. Prévue. Ça veut dire prévu dans ce cas-là. C'est pas très... c'est très noble comme langage. Nous l'avions grandement sous-estimé. Sous-estimé, yes. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Oui, parfois je dis le ne. Parfois pas. Je sais, c'est bizarre. Je sais pas moi-même. Ça doit être, je crois que ça doit être une question d'intonation et juste de vitesse de parole, parce que là j'ai parlé un peu plus lentement et que si vous voulez parler vite, par exemple, ça serait une bonne idée de laisser tomber le ne, mais dans quelques cas, le ne est utile. Par exemple, je n'ai que de l'eau
quand quelqu'un... Quand, quand un ami propose à boire, on peut dire je n'ai que de l'eau. Et ah non, j'ai que de l'eau aussi. Ouais, je sais pas, je dis de la merde. Tant pis. Tant pis, tant pis. Libère les 4 créatures divines. Pardon? Ah, en fait, je suis très je suis très confus parce que parfois B et A, parce que je joue à d'autres jeux et dans d'autres jeux B et A parce que je joue à Steam et des fois, enfin ouais, je voulais appuyer sur A mais c'est pas grave. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Cheka est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire, au laboratoire antique du village d'Elimis. D'Elmite, d'Elimis. Qui sait? Que c'est? Que quoi-je? Et limite, je sais pas, ça sonne, ça, ça sonne pas beau. J'aime pas le son. I don't like the ring of it. Elle limite, elle limite, elle, elle est meuf. Elle est meuf, est le point tout à l'est. C'est un est, ça veut dire, c'est pas le verbe est, pardon, le verbe est euh, qui est autre chose, east en anglais, donc ici, dans ce cas-là. Et on a l'information parce qu'on sait que c'est un nom, et comme on sait que c'est un nom, voilà, j'ai pas besoin de préciser. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Ok, dis-moi pas. Terminé. Voilà. Donc, bonjour. Donc, euh, on va se mettre en route. Tranquillement. Est-ce que j'ai pris un cheval? Je sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai pris un cheval? Oh, ce genre de questions. On peut naturellement, on pourra faire une vidéo quand on aura terminé le jeu, si j'ai envie de faire plus d'épisodes. On pourra revenir ici et faire quests, les quêtes, les quêtes, quest c'est en anglais, les quêtes de ce truc. Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Ambroise. Dis donc euh, Dis donc, toi, tu n'as pas honte d'entrer dans la chambre d'une dame en pleine nuit? Oh, mais c'est la tablette Cheka que tu as là. Serais-tu le héros dont grand-mère m'a parlé, le chevalier légendaire du grand fléau ou quelque chose comme ça? Ah bah ça alors. C'est drôle, je me serais attendu à ce que tu sois plus vieux que ça en fait. Ouais, parce qu'elle est assez vieille. Non, je sais pas. Ce qu'elle est, ok. Les cheveux gris, mais c'est genre typique des familles Cheka ça. Nous, les jeunes, on comprend pas vraiment ce que les anciens racontent quand ils parlent du grand fléau. Mais à voir ta tête, j'ai pas l'impression que tu sois plus au courant que moi. Un peu à la ramasse le héros. C'est très méchant. Moi, je. D'accord, ça c'est. Être à la ramasse et être derrière. Voilà. Dis donc, j'y connais rien du tout, mais t'es pas censé avoir une quête ou ça? En tout cas, moi, mon rayon, c'est la confection. Si tu as besoin de vêtements, je suis là.
Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Super. Salut toi. Voilà. Hop. Visual de la sérénité. Parce qu'on est serein. Être serein veut dire être en paix. Être paisible. Paisible. Ah, moi-même, je fais des fautes de français, d'articulation. Donc je crois bien que j'ai pas acheté de vêtements. J'ai pas acheté de vêtements. Je suis pas nu comme un verre. Être nu comme un verre, c'est juste être nu. C'est une expression rigolote. Donc on a un rubis. On n'a pas de rubis. Bonjour. Bienvenue chez les quatre petites mains, la boutique de vêtements de qualité. Habillés ou plutôt déshabillés comme... Ah oui, je suis torse nu. Excusez-moi, madame. C'est ridicule. Je suis probablement entendu, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, les goûts, les couleurs. Notre magasin propose un exclusif. J'y crois pas. Les, les exclusivités, les articles spéciaux Cani Chic. Ah, il s'appelle Cani, donc Cani. Pardon. Cani Chic. Mais même quelqu'un comme toi qui s'en peut se préoccuper. Qui s'en peut se préoccuper de sa tenue. Pourrait trouver quelque chose d'intéressant ici. C'est hilarant. C'est trop drôle. Un conseil, jette immédiatement un œil à cette condition furtive. Juste là, je ne saurais trop la recommander. Oh, nous achetons aussi des vêtements d'occasion. Alors, si tu as quelque chose à vendre, adresse-toi à moi. Oui, j'ai dit quelque chose. Quelque chose. Je n'ai pas dit le L parce que... Quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas dit le L, mais en tout cas, je l'ai pas dit. Et c'est pas peu de gens le disent, mais pour parler plus familier ou avec un ami, c'est cool de dire quelque chose. J'en sais rien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me vendre de ça? Tu ramassais que ça? D'accord. Bah, on est pauvres, les amis. Bah, pourquoi j'ai reçu? Et deux rubis. Parce que, pourquoi pas? Comme je veux pas quitter ce village, comme je peux pas, comme je peux pas quitter ce village, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui vient d'ailleurs. Si tu trouves quelque chose et que tu veux le vendre, n'hésite surtout pas à venir me voir. Moi, tout m'intéresse. Vous avez d'autres choses? Non, ça va. À plus, reviens quand tu veux. Ouais, je veux juste la capuche parce qu'elle est stylée, sa mère. Capuche ilienne fabriquée dans un tissu robuste et selon des techniques iruliennes traditionnelles. Cette capuche est prisée des voyageurs, qu'elle protège de la pluie, du vent et du soleil. Merci bien, je suis sûr que ça va t'aller comme un gant. Tunique, tunique. Allô, tunique, ok. Tunique ilienne. 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 Excusez-moi. Irule. C'est bon. Tunique ilienne. Cette tenue très répandue est confectionnée à partir d'un tissu léger et robuste qui la rend très confortable. Elle est particulièrement appréciée des voyageurs comme la capuche. C'est presque donné. Bah oui, 120 rubis. Tu vas payer un truc 120 € toi? Fait que, elle m'a dit de prendre soin de... Et voilà. Et on est... J'adore. On est très stylé. Sur ce, je voudrais terminer cet épisode. C'était un très bon épisode. Pour une fois, lol. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine. Ah oui, non, j'ai encore une idée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des problèmes de vocabulaire. Ou vous me dites, soit vous savez l'écrire et vous me le dites en commentaire, soit vous pouvez me le dire
Et ça m'intéresse beaucoup de savoir quel type de vocabulaire vous voulez apprendre. Attention à ne pas prendre de trop noble parce que normalement on n'utilise pas trop de mots trop nobles, et même dans les livres. Euh, Même si escompté par exemple, c'est un mot qui est utilisé qui peut être utilisé vachement dans les livres. Et voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça. J'hésiterai pas à vous aider si vous avez des questions, des problèmes, des conseils à demander, tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, à la prochaine. Bye.